Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup les pros, surtout ceux qui doivent jongler avec plein d'outils différents, la gestion des accès, des mots de passe. Ah oui, le classique. C'est ça, on a tous connu cette galère, non? Essayer de se rappeler quel identifiant va où, et puis on finit par mettre des mots de passe un peu simples ou le même partout. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Exactement, Un vrai casse-tête et puis bon, un risque pour la sécurité aussi. clairement. Heureusement, il y a des solutions qui apparaissent pour simplifier un peu tout ça. C'est le cas de l'authentification unique, le fameux SSO. Ajax Systems vient justement de l'intégrer dans ses applications pro. Oui, une fonctionnalité attendue. Alors, on va regarder ça de plus près. Pour cette discussion, on s'appuie sur un article du blog d'Ajax Systems qui date du 18 août 2025. D'accord. Notre objectif aujourd'hui est bien comprendre ce que c'est que le SSO, comment ça marche spécifiquement dans les applis Ajax Pro. On parle bien d'Ajax Pro Desktop version 5.30 et Ajax Pro Tool for Engineers version 2.30 TIX, voir un peu comment ça se configure côté entreprise, et puis surtout, quels sont les avantages concrets pour les boîtes de sécurité et leurs équipes. Prêt? Allons-y. Alors revenons au problème de départ, cette histoire de mots de passe multiples. Pour un technicien sur le terrain ou quelqu'un au bureau dans une entreprise de sécurité, c'est lourd au quotidien. C'est une charge mentale, oui. Voilà. Plus t'as d'identifiants, plus tu risques d'oublier, ou alors tu cèdes à la facilité. Mot de passe faible, le même partout. Et se retrouver coincé devant une appli critique, c'est jamais le bon moment. C'est sûr. Et c'est là qu'intervient l'authentification unique, le SSO. Le principe, en fait, il est assez simple sur le papier. Mhm. L'idée, c'est de permettre à un utilisateur d'accéder à différentes applications, différents services, mais en ne s'identifiant qu'une seule fois, avec un seul jeu d'identifiant. Un seul usia. Oui. En général, c'est son adresse mail pro, celle fournie par l'entreprise, et le mot de passe qui va avec ce compte principal. Fini d'avoir à créer et retenir un compte différent pour chaque outil. D'accord. Une sorte de passe-partout numérique alors. Mais comment ça marche concrètement pour que ce soit simple et quand même sécurisé? Alors l'article d'Ajax prend une analogie qui parle bien, je trouve. C'est comme les boutons continuer avec Google ou se connecter via Microsoft qu'on voit souvent sur le web. Ah oui, je vois. Quand on utilise ça, on ne crée pas un nouveau mot de passe pour le site en question, n'est-ce pas? C'est Google ou Microsoft qui fait office de fournisseur d'identité. On dit IDP pour Identity Provider. IDP, d'accord. Cet IDP, il vérifie qui vous êtes et il confirme votre identité à l'application tierce. Il lui dit en gros, oui, cette personne est bien connue et authentifiée chez moi, tu peux la laisser entrer. C'est l'IDP qui se porte garant en quelque sorte. Exactement. Et dans le contexte pro dont parle Ajax, ces fournisseurs d'identité, ce sont des plateformes d'entreprise. Ils citent Microsoft Entra ID, l'ancien Azure AD, Okta, Google Workspace ou encore OneLogin. Ok, des noms connus dans le milieu IT. Voilà. Le rôle de ces IDP est central. Ils gèrent les identités et l'authentification des employés pour toutes les applications compatibles SSO utilisées par la boîte. C'est eux qui assurent la sécurité de la connexion, souvent via des protocoles standards comme SAML 2.0 ou OpenID Connect pour communiquer de façon fiable avec les applications comme Agis Pro. D'accord. Je vois mieux avec l'analogie Google-Microsoft. Donc l'entreprise choisit son gardien d'identité central. Et pour l'employé, sur le terrain avec son appli mobile Agis Pro par exemple. Comment ça se passe pour lui au jour le jour? Le parcours utilisateur qui est décrit a l'air très fluide effectivement. L'employé lance son application Agis Pro habituelle, Pro Desktop ou l'appli mobile Pro, Tool for Engineers. Oui, Et là, au lieu des champs classiques identifiants et mots de passe spécifiques à Ajax, il va y avoir une nouvelle option. Typiquement, un bouton « Se connecter avec SSO ». ok, il clique dessus et ensuite? Il clique et l'application lui demande juste son adresse email professionnelle, celle de son entreprise. C'est la seule chose qu'il doit saisir dans l'interface Ajax à ce moment-là. D'accord, juste l'email pro. Et le mot de passe alors? Il le tape où? C'est là qu'intervient la redirection. Une fois l'email pro rentré, l'application Ajax va rediriger l'utilisateur vers la page de connexion sécurisée du fournisseur d'identité, l'IDP, qui a été choisi et configuré par son entreprise. Ah, Ça peut être la page de connexion Microsoft 365, celle d'Okta, de Google Workspace. C'est sur cette page, qui est extérieure à Ajax, que l'employé va taper son mot de passe d'entreprise habituel. celui qu'il utilise déjà pour ses mails ou d'autres outils internes. C'est ça, celui qu'il connaît déjà. Je comprends. Donc Ajax ne voit jamais passer le mot de passe de l'entreprise. C'est bien l'IDP qui gère cette partie sensible. Exactement. L'IDP vérifie les infos, si c'est bon, mot de passe correct, et peut-être même une authentification à plusieurs facteurs si la boîte l'a mise en place.
l'IDP renvoie une confirmation sécurisée à l'appli Ajax. Et là, hop, l'appli Ajax ouvre la session de l'utilisateur. Sans qu'il ait eu à taper un mot de passe Ajax spécifique. Voilà, c'est transparent et rapide pour lui. C'est plutôt élégant comme système. Ça a l'air beaucoup plus simple pour l'utilisateur, c'est sûr. Mais j'imagine que la contrepartie, c'est la mise en place. Ça ne doit pas être juste un bouton à cocher côté entreprise. Effectivement, cette simplicité pour l'utilisateur final, elle repose sur une configuration initiale qui doit être faite par l'entreprise. L'article d'Ajax insiste bien là-dessus. La configuration du SSO, ça se fait obligatoirement dans Ajax Pro Desktop. D'accord. Et attention, seul le propriétaire du compte de l'entreprise a les droits pour l'activer et le paramétrer. Ce n'est pas une tâche pour un installateur ou un manager lambda. Ok, c'est une responsabilité importante, au plus haut niveau du compte Ajax de l'entreprise. Et c'est quoi les grandes étapes pour cette config? C'est très technique, hein? Les étapes clés sont assez logiques finalement. D'abord, il faut que l'entreprise ait déjà un fournisseur d'identité, un IDP, et qu'il soit configuré. Souvent, c'est déjà le cas pour d'autres besoins informatiques. Oui, ça fait partie de l'infrastructure IT de base maintenant pour beaucoup. Tout à fait. Ensuite, le propriétaire du compte Ajax se connecte à ProDesktop. Il va dans les paramètres de l'entreprise, trouve la section SSO, l'active, et là il suit les instructions pour faire le lien entre Ajax et l'IDP choisi. Et ça implique quoi ce lien? Généralement, ça veut dire copier-coller certaines informations techniques données par l'IDP, des URL spécifiques, parfois des certificats, dans l'interface Ajax. Et inversement, il faut aussi déclarer Ajax comme une application autorisée dans l'interface de l'IDP. Ajax dit qu'ils fournissent une documentation détaillée pour guider tout ça. Ok, donc il faut un peu jongler entre les deux systèmes, mais c'est guidé. C'est l'idée. L'article mentionne aussi quelques points importants pour la configuration. Bon, on a dit que seul le propriétaire peut le faire. Mais aussi, il est précisé qu'un même nom de domaine d'entreprise, par exemple @masociété.fr, peut être utilisé pour configurer le SSO pour différentes entités entreprises enregistrées sous ce domaine dans Ajax Pro Desktop. Ah, c'est pratique ça, si on a plusieurs comptes Ajax pour des raisons d'organisation, par exemple. Oui, et autre cas de figure, si une entreprise a plusieurs filiales, avec des domaines email différents, genre @filialnord.fr et @filialsud.fr, Oui. c'est prévu aussi. L'analyse indique qu'on peut configurer des points d'accès SSO distincts pour chaque domaine ou branche, si besoin. Comme ça, chaque groupe d'employés est bien redirigé vers le bon système d'authentification, celui qui correspond à son email. Ça donne de la flexibilité. Pas mal. Ça s'adapte aux structures un peu complexes. Voilà. Et enfin, un point de limitation important est rappelé, la configuration du SSO, elle n'est pas possible pour les installateurs dits privés. C'est-à-dire? Ceux qui utilisent ProDesktop pour eux-mêmes, sans être rattachés à une structure d'entreprise formellement enregistrée dans la plateforme Ajax. Le SSO, c'est vraiment pensé pour les équipes en entreprise. Très clair. Donc, une étape de configuration initiale qui est cruciale, réservée aux propriétaires du compte, mais qui débloque pas mal d'avantages ensuite, si je comprends bien. Quels sont les bénéfices concrets mis en avant pour les entreprises de sécurité? Ils sont de plusieurs ordres. Le premier, très direct, on n'a plus besoin d'utiliser les numéros de téléphone perso ou les emails privés des employés pour leur créer un accès aux outils Ajax Pro. Ah oui. L'ajout se fait direct avec l'adresse mail pro@entreprise.com. Dès que l'employé se connecte via SSO la première fois avec ce mail, son accès est validé, activé. C'est plus propre, plus pro. Et ça simplifie beaucoup l'administration des utilisateurs. Ah oui, ça c'était un vrai plus un. Fini la chasse aux infos perso des nouveaux arrivants juste pour leur filer un accès pro. Ça doit fluidifier l'accueil des nouveaux, j'imagine. Absolument. Deuxième avantage, surtout pour les boîtes qui ont plusieurs sites ou des réseaux de partenaires, des structures un peu étendues, le SSO assure la cohérence des politiques d'accès. Comment ça? Tout le monde passe par le même portail d'authentification centrale, l'IDP de l'entreprise. Donc l'expérience de connexion est la même pour tous. Et surtout, les règles de sécurité, complexité du mot de passe, authentification multifacteur si elle est activée, sont celles définies par l'entreprise au niveau global. Ce n'est plus laissé au hasard ou à chaque application. Logique, ça renforce le contrôle global sur la sécurité des accès. Très bien. Et il y avait un troisième avantage? Oui, et c'est peut-être le plus important, le plus structurant, c'est la gestion centralisée des utilisateurs via l'IDP. Ça, c'est un vrai changement par rapport à devoir gérer les comptes un par un dans chaque application. Pensez-y, au lieu de devoir créer, modifier ou supprimer manuellement un compte dans l'interface Ajax Pro, en plus de le faire dans l'annuaire central de l'entreprise, comme Active Directory, Entra ID ou Google Workspace, tout est piloté depuis cet annuaire central. Ce qui veut dire que l'équipe IT ou les responsables sécu gagnent un temps fou. Et moins de risques d'erreur.
Exactement. La charge administrative diminue énormément. La sécurité est renforcée parce que l'accès est directement lié à l'identité professionnelle unique qui est gérée de façon centrale. L'intégration des nouveaux, l'onboarding est plus rapide. Une fois le compte créé dans le système central, ils peuvent potentiellement accéder à Ajax Pro via SSO sans action manuelle supplémentaire côté Ajax. Et pour les départs, l'offboarding. C'est là aussi que c'est très fort. Le départ d'un employé ou un changement de rôle, ça devient beaucoup plus sûr et immédiat. Il suffit de désactiver ou modifier son compte dans l'IDP central et hop, son accès à Ajax Pro et à toutes les autres applis liées au SSO est instantanément révoqué ou ajusté. C'est un gain énorme en réactivité et en sécurité. Fini les comptes oubliés. Je vois. C'est vraiment un passage d'une gestion des accès par application à une gestion par identité. Ça change la perspective. C'est tout à fait ça. Et juste pour rappel sur la disponibilité, comme on l'a dit au début, l'article précise bien SSO, cette fonction SSO est dispo à partir de la version 5.30 d'Ajax Pro Desktop et de la version 2.30 de l'appli mobile Ajax Pro. Tool for Engineers. Ok, version récente. Oui. Et il faut vraiment insister sur ce point. Même si on a les bonnes versions, le SSO ne marchera pour les employés que si, et seulement si, le propriétaire de l'entreprise l'a activé et bien configuré avant dans Ajax Pro Desktop. Sans cette étape initiale, le bouton se connecter avec SSO ne servira à rien. Parfaitement noté. Si on essaie de résumer l'essentiel de cette nouveauté pour les professionnels qui utilisent Ajax, on retient donc une connexion beaucoup plus simple pour les utilisateurs, un seul mot de passe à gérer, une sécurité qui est renforcée grâce aux standards de l'IDP de l'entreprise, et surtout une gestion des accès qui devient centralisée, plus efficace et plus réactive pour l'administration de l'entreprise. Moins de friction, plus de contrôle. Ça semble vraiment répondre à un besoin du terrain. C'est une étape importante, oui, c'est sûr. Et ça ouvre une réflexion intéressante, pour finir, je trouve, qui prolonge cette idée de centralisation dont parle l'analyse. Ah oui, oui. On a vu que le SSO centralise la connexion et la gestion des comptes utilisateurs via l'IDP. On peut alors se demander, au-delà de juste l'accès initial, comment est-ce que cette capacité à gérer l'identité de façon unifiée pourrait à terme influencer la façon dont les entreprises de sécurité attribuent et contrôlent les rôles opérationnels, les permissions spécifiques au sein même des applications, et peut-être même à travers tous leurs outils numériques. Vous voulez dire, est-ce que le fait de savoir qui se connecte via l'IDP pourrait permettre demain une gestion plus fine, plus automatisée de ce qu'il a le droit de faire dans les différents outils, y compris Ajax, en se basant sur son rôle défini dans l'annuaire central de l'entreprise? Précisément, est-ce qu'on est en train de voir les débuts d'une intégration plus profonde où l'identité centrale ne gérerait plus seulement l'accès et la porte d'entrée, mais aussi les droits précis, les habilitations fines, et ce de manière cohérente à travers différents systèmes? Intéressant. Le SSO, en créant ce lien fort entre l'identité centrale et l'application, pourrait être un catalyseur. Un pas vers une gestion beaucoup plus unifiée, plus dynamique des droits et des permissions dans le secteur de la sécurité. C'est une perspective à garder en tête, qui va plus loin que la simple commodité de la connexion unique, finalement.